Très bien, bah écoutez, nous voilà réunis aujourd'hui pour l'Assemblée générale ordinaire de l'association Les Fans du Cross. Merci de nous avoir rejoints. Le quorum est atteint puisque nous avons le nombre de participants qui représente plus du quart des membres de l'association, hein. Et ça, c'est conformément à l'article 8 de nos statuts. Donc je déclare ouverte cette Assemblée générale ordinaire de l'association des fans du cross. Alors, un certain nombre de personnes nous ont rejoints, outre traditionnellement, mais ça c'est classique, notre secrétaire et notre trésorier, mais vous avez l'habitude de les voir. Nous avons aussi avec nous, et c'est important, la présence d'un certain nombre de nos partenaires, hein, mais également, et c'est à souligner pour la première fois, Madame Loury, députée du Loiret. Donc merci Madame la députée de nous avoir rejoints pour ces travaux. Bonjour. Écoutez, donc nous allons maintenant passer à l'ordre du jour, puisque tous les éléments statutaires sont réunis, et c'est avec plaisir que je passe la parole à notre secrétaire général, qui va vous rappeler l'ordre du jour et dérouler les points devant vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous rappelle à tous que vous avez été destinataire du compte-rendu de la dernière Assemblée Générale, hein, donc ce compte-rendu que vous avez reçu. Et avant de procéder à cette approbation, je vous rappelle qu'au moment de l'émargement, vous avez reçu une enveloppe dans laquelle se trouvent les bulletins de vote qui correspondront au vote que vous souhaitez apporter aux délibérations qui vont être faites. Les procurations qui ont été reçues par les adhérents permettent à chacun de voter au maximum pour 3 personnes, 3 votes. Je ne sais pas si je suis très claire. Est-ce que vous avez des remarques ou des choses à dire sur le dernier compte-rendu de l'Assemblée générale avant que celui-ci soit mis au vote? Eh bien, s'il n'y a pas de remarques ou d'observations, nous allons passer au vote. Donc, c'est un vote à main levée avec les bulletins. Donc, qui est contre? Donc, si les personnes contre vont mettre le bulletin rouge. Qui s'abstient? Présence du bulletin bleu. Et qui est pour? Eh bien, le compte-rendu est approuvé à la majorité absolue. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à l'ordre du jour de cette Assemblée générale qui va comporter le rapport moral du président, le rapport d'activité que je vous présenterai, le rapport financier qui sera présenté par notre trésorier et les projets d'activité que je vous présenterai, le projet financier puisque nous allons parler de la saison future et on aura l'élection d'un nouveau membre au conseil d'administration puisque nous avons une personne démissionnaire pour des raisons personnelles. Nous donnerons ensuite la parole à nos invités et les points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour ne seront pas débattus aujourd'hui et on en prendra note et on en reparlera ultérieurement. Eh bien, conformément à l'ordre du jour que je viens de vous présenter, je vais laisser la parole à Monsieur le Président qui va vous présenter son rapport moral. Merci Madame la Secrétaire Générale. Écoutez, effectivement, c'est un moment important que l'Assemblée Générale, que ce rendez-vous annuel, traditionnel, statutaire, puisque c'est l'occasion de regarder les actions passées, comme on dit, regarder dans le rétroviseur, mais surtout, et c'est ce qui est le plus important, de parler de l'avenir et de se projeter sur nos projets au niveau de l'association. Alors, je voulais, moi, surtout, avant dans le cadre de ce rapport moral, remercier un certain nombre de personnes pour cette année qui a été riche en émotions. Il faut effectivement noter l'implication extraordinaire de tous les adhérents qui ont milité pour continuer l'action de notre association et qui ont concouru à son développement, ainsi que nos salariés. Ceci malgré tout, on le sait, il y a 2 de nos salariés qui sont partis, donc c'est toujours un moment délicat, puisque le travail, lui, continue, la vie continue, et c'est une mobilisation de tout le monde qui permet justement de faire face à ces aléas. Donc je tenais vraiment à souligner cette implication, cette solidarité dont ils ont fait preuve, puisque ce sont des valeurs que l'on promeut et que l'on porte au sein de notre association. Et c'est ce qui est apprécié par nos partenaires, ce n'est pas Madame Loury qui nous démentira. Voilà, donc je vous remercie, et je passe donc la parole maintenant à la secrétaire générale qui va faire le bilan de nos activités.
Bien, merci Monsieur le Président. Nous allons donc continuer. Vous avez reçu le compte-rendu avec l'invitation à l'Assemblée Générale, le compte-rendu, le rapport d'activité. Je voulais avant toute chose joindre mes remerciements à ceux de notre Président pour les bénévoles et les partenaires qui se sont associés à nos travaux de cette saison, toutes les activités que nous avons pu mettre en place. On va particulièrement parler de deux actions qui ont été importantes pour nous cette saison. Donc la manifestation Tous au sport avec les fans du cross et le plan de formation des jeunes dirigeants. La manifestation Tous au sport a réuni plus de 250 personnes, ce qui est quand même une bonne participation. Il y a eu un village sportif qui a été réalisé. Et il y a eu un temps fort avec une rencontre des participants avec un champion de rugby acrobatique, Jean Joulet. Voilà, c'était quand même quelque chose de très très important. Et les participants ont pu lancer un débat sur la reconversion des athlètes de haut niveau. Je sais que c'est quelque chose qui est très très à la pointe en ce moment, on en parle beaucoup. Et Jean a donc pu nous éclairer avec son expérience, puisque maintenant il est PDG d'une entreprise du caramel du beurre salé. Donc voilà, on se rend compte que les sportifs de haut niveau peuvent avoir aussi après une activité professionnelle importante. Et puis donc la deuxième action, c'est le plan de formation des jeunes dirigeants. Donc c'est quelque chose d'important. Vous savez bien qu'un club ne peut fonctionner que si les dirigeants mettent en avant leurs compétences et peuvent les utiliser. Donc ces plans de formation permettent à ces dirigeants de pouvoir mener à bien la politique du club. Bien, suite à la présentation de ce rapport d'activité, nous allons donc passer au vote à main levée. On va réutiliser les cartons que vous avez dans votre enveloppe. Qui est contre? Alors, carton rouge. Qui s'abstient? Carton bleu. Et qui est pour? Carton vert. Donc, comme j'ai vu un carton rouge, je peux dire que le rapport d'activité est approuvé à la majorité moins une voix. Je vais maintenant passer la parole au trésorier pour le rapport financier. Merci Madame la Secrétaire. Donc vous avez reçu avec la convocation les comptes rendus financiers déjà. Donc je vais faire succinctement une petite approche du compte de résultat. Donc le résultat de cette année se solde par un bénéfice de 2 000 €, tandis que l'année dernière celui-ci était 2 000 €. Examinons les principaux postes du bilan représentant le patrimoine de l'association à un moment donné, en l'occurrence au 31 décembre de cette année. Dans les postes de l'actif, nous avons les immobilisations. Le montant brut des immobilisations est de 2 000 € et les amortissements ont une valeur de 1 000 €, dont une dotation d'amortissement pour cette année de 300 €. La valeur nette des immobilisations au 31 décembre de cette année est donc de 1 000 €. Les immobilisations financières, elles correspondent à la caution du siège social pour un montant de 1 000 € et à la caution Énergéo, donc c'est notre carte gasoil pour notre voiture, d'un montant de 650 €, ainsi que l'avance faite au groupement le GMS. Donc, mon rapport étant fini, je vais faire appel à notre vérificateur au compte, Monsieur Louis-Marie Pilaf, pour qu'il nous fasse le rapport de ces vérifications. Merci Monsieur le Trésorier. Alors j'ai à ma disposition l'ensemble des documents comptables nécessaires à mon examen et qui m'ont ainsi permis de vérifier à la fois la régularité et la sincérité des comptes annuels de l'association. Alors les soldes en banque sont conformes aux extraits de compte. En conséquence, je vous propose d'approuver les comptes tels qu'ils vous sont présentés. Merci Louis-Marie Pilaf de cette intervention. Donc nous allons passer au vote. Donc nous prenons les mêmes cartons de rouge pour les contre. Donc qui est contre? Une personne est contre. Qui a une procuration? Donc ça nous fait deux voix contre. Qui s'abstient? Personne. Donc le reste sont sûrement des gens qui sont pour. Donc le rapport financier est approuvé à la majorité moins de voix. Je vous propose donc d'affecter le résultat de cette année d'un montant de 2 000 € au poste de report à niveau. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre?
Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, le résultat de cette année est donc mis en rapport à nouveau et est approuvé à la majorité. Merci. Merci, monsieur le trésorier. Moi, je tenais à remercier particulièrement notre vérificateur aux comptes, le jeune, vous l'avez vu, jeune bénévole de l'association, Louis-Marie Pilaf, qui a bien voulu se charger de cette tâche. Et c'est important d'avoir un engagement au sein de notre association pour la faire vivre. Alors, notre assemblée générale se poursuit, bien évidemment, avec les actions et le budget qui va venir soutenir ces actions pour la saison prochaine. Je l'ai dit, c'est l'avenir, c'est ce qui est important. Et pour vous présenter ces actions et notre plan d'action pour l'année suivante, je passe donc la parole à notre secrétaire général qui va vous faire cette présentation. Bien, nous allons parler maintenant des projets de cette nouvelle année. Celle-ci sera très intense et nous allons donc reconduire les actions traditionnelles du club, celles que vous connaissez, mais nous allons plus particulièrement mettre le point sur un partenariat avec l'université pour développer un programme européen de formation des dirigeants. Ce projet permet un échange entre les dirigeants de 3 pays, France, Espagne, Allemagne, et donc nous continuerons sur cette lancée au cours de la saison. Donc nous allons passer au vote de ce projet d'activité. Vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le projet d'activité est approuvé à l'unanimité. Merci de votre soutien. Je vais maintenant passer la parole au trésorier qui va nous présenter son budget prévisionnel. Pour présenter ce budget prévisionnel, je vais vous proposer l'augmentation des cotisations de 2 €. Puisque mon budget prévisionnel est basé justement sur cette augmentation des cotisations. Donc, je vais vous proposer le vote. Donc, qui est contre? 2 personnes sont contre. Qui s'abstient? 2 personnes. Donc, cette augmentation de 2 € est approuvée à la majorité, moins 4 voix. Donc notre budget prévisionnel pour l'année à venir reste quand même sur les mêmes actions que les années précédentes, hein. Mais le fait marquant de ce budget prévisionnel est justement cette formation des dirigeants de club au niveau européen qui va engendrer une grosse subvention, j'espère qu'on pourra l'avoir, et qui en contrepartie nous engendrera des charges telles que des frais de déplacement, des frais de mission, et autre somme à verser. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose ce budget. Donc, nous passons maintenant au vote de ce budget prévisionnel. Toujours les mêmes questions. Qui est contre? Une personne est contre. Qui s'abstient? 3 personnes. Donc, le budget est approuvé à la majorité, moins 4 voix. Bien, écoutez, après avoir entendu les différents rapports, et notamment celui de la trésorerie et du trésorier, moi je voudrais insister sur le fait de cette action marquante pour l'année qui vient, là, de cet échange européen. Je pense que c'est un moment important pour l'association, pour son rayonnement, mais aussi pour nos membres, qui vont pouvoir aussi comparer au niveau européen nos modes de fonctionnement. On le sait, c'est comme ça, au travers de ces échanges, que se créent un certain nombre de liens d'amitié. Alors, plusieurs points à l'ordre de mon intervention. Monsieur Marcoussi, que vous connaissez, a démissionné du conseil d'administration parce qu'il est muté dans le Nord, Pas-de-Calais. Alors, la nouvelle région, hein, ça s'appelle les Hauts-de-France, donc c'est peut-être ça qui l'a attiré. Enfin, toujours est-il qu'il, pour des raisons personnelles et professionnelles, il nous quitte et on le remercie de son investissement. Donc son poste est mis au remplacement et il y a 2 candidats, 2 personnes qui se proposent. Donc c'est bien, c'est aussi un signe de vitalité en ce qui concerne notre association, de vouloir remplacer les postes vacants. Donc nous avons monsieur Jacques Merlu. Alors il n'est pas avec nous aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Il est bien connu du secteur sportif car il est entraîneur dans plusieurs clubs multisports du Loiret. Et puis aussi monsieur Mathieu Berry qui est dans l'Assemblée. Alors je vais donner donc la parole à monsieur Mathieu Berry qui va se présenter et qui va vous dire un petit peu pourquoi il souhaite s'investir dans notre association.
Monsieur Berry, c'est à vous. Donc avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier le président qui me donne l'opportunité de m'exprimer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Berry, je suis enseignant en droit, je suis passionné de sport, j'ai été longtemps compétiteur en baseball, je consacre depuis quelques années mon temps au développement de la discipline en région centre et le dépôt de ma candidature au sein du conseil d'administration de l'association a pour objectif d'enrichir l'association et de permettre de démocratiser un peu plus le baseball. Bien, nous allons donc procéder maintenant à l'élection. Vous avez reçu des bulletins de vote avec 2 noms. Je vais vous demander de rayer un nom sur ce bulletin. Si 2 noms sont rayés ou s'il n'y a pas de nom rayé, le bulletin est nul. Vous avez aussi des personnes qui ont des procurations, donc vous avez autant de bulletins que de procurations, dans la limite des 3 voix conformément au statut, et donc vous remettez autant de bulletins que de procurations que vous avez eu dans l'urne. Bien, écoutez, suite au dépouillement des votes qui ont été faits dans la légalité, Mathieu Berry est élu à la majorité absolue. Félicitations. Je souhaite donc la bienvenue à Mathieu Berry au sein de notre conseil d'administration. Il a eu l'occasion de se présenter, mais je pense qu'on peut lui passer la parole maintenant pour qu'il dise quelques mots. Merci, à vous, Mathieu. Merci, Président. Je tiens à remercier l'ensemble de l'Assemblée générale de m'avoir donné sa confiance et j'espère leur donner satisfaction lors de l'exercice de mon mandat. Et je vous remercie à tous. Voilà, merci Mathieu. Donc vous avez vu, un petit peu de jeunesse au sein de notre conseil d'administration fera du bien, il souhaite s'engager, c'est parfait. J'espère que son exemple sera suivi. Et puis, avant de clôturer cette assemblée générale, qui s'est fort bien déroulée, ma foi, donc et je vous en remercie particulièrement, je souhaite pouvoir donner la parole à nos invités, et en particulier à Madame Loury, députée du Loiret, qui va nous dire tout le bien, j'espère, qu'elle pense de notre association. Merci Président, merci à l'Assemblée Générale de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour partager vos travaux. Alors comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'Assemblée Générale est un temps important, un temps fort dans la vie de l'association. Je suis heureuse de voir que vos activités se déroulent bien, sont structurées. Alors vous le savez, je suis très attachée à la jeunesse, au sport, et je m'investis beaucoup dans ce champ. Comme toutes mes actions, vous pouvez le voir. Merci Madame la députée. Il est toujours important au niveau d'une association et en particulier d'une association sportive qui est présente sur le territoire et on sait au plus près des citoyens, d'avoir le soutien de la puissance publique et notamment aussi de la représentation nationale. Donc merci pour ces mots d'encouragement. Je crois qu'ils vont droit au cœur de tous les participants à notre Assemblée Générale et plus particulièrement aussi, bien évidemment, à l'ensemble du monde sportif. Je vous remercie tous également pour la tenue de cette assemblée qui s'est fort bien déroulée et aussi grâce aux échanges fructueux qui nous ont permis d'avancer sur notre projet et qui montrent aussi votre implication dans ce fonctionnement au sein de l'association. Donc maintenant, traditionnellement, je vais donc aussi clôturer officiellement cette assemblée générale et vous inviter à poursuivre les discussions comme il est de tradition chez nous autour du verre de l'amitié.